Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une seconde vidéo, cette fois-ci, sur ce que j'appellerais la firasa, pas le profilage. Parce qu'ici, en fait, c'est quoi la différence entre le profilage et la firasa? C'est que le profilage, c'est une manière de discernement qu'on considère comme basique. Qu'on considère comme basique et sans pour autant l'intuition du cœur ou la rapidité du discernement. Euh, voilà, donc il y a pas vraiment de difficulté voilà, pour nous dans le profilage, notamment dans la vidéo précédente. La vidéo précédente, elle était vraiment, vraiment basique. Et malheureusement, 100%, presque 100% des gens seraient tombés dans le panneau en regardant le message de lamentation, de pitié voilà, de la personne qui nous demandait de l'aide. Donc, la vidéo qui va arriver, c'est une vidéo d'une analyse sur un débat qui est passé sur TPMP. Elle sera en plusieurs parties, parce que c'est très très long. Et vous allez voir un personnage que je vais vous présenter tout de suite, qui est puissant, très 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 puissant dans le débat, et vous allez comprendre le langage corporel. Ces vidéos-là qui vont suivre seront très 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 riches. Il y a le langage corporel, il y a les expressions, les réactions. Il faut savoir qu'un programme qui est vu par des dizaines de millions de téléspectateurs, voire par toute la France, les interlocuteurs présents dedans font très 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 attention. Le moindre geste, le moindre fait est millimétré. D'accord? Donc on va passer à tout ça. Et non, il faut pas s'énerver. Pourquoi il se vexe? Regarde-moi. Qu'est-ce que toi? Voilà, il fait là. Voilà. Bon. À tout de suite. Je voulais aussi rajouter que tout ce qui va se passer, tout ce que vous allez voir comme analyse dans cette vidéo, c'est ce que nous, en une fraction de seconde, on détecte sur des gens et on en porte un jugement qui peut choquer certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'à vue d'œil, d'apparence, la personne ne se rend compte de rien quand elle entend une personne parler, quand elle la voit bouger, quand elle discute avec elle, quand elle lit ses écrits, beaucoup de détails lui échappent. Et ce qui peut paraître choquant, donc certains de nos jugements peuvent paraître choquants, dans leur contraire. C'est-à-dire que vous pouvez voir une personne qui parle d'une manière tout à fait normale, gentille, douce, polie, mais elle n'arrive pas à voir que dans ces paroles-là, elle a affaire à une personne qui est plutôt le contraire de ce qu'elle laisse paraître. C'est pour ça que beaucoup de gens nous disent en commentaire, mais vous jugez, mais c'est un jugement, mais... Bon après, alhamdoulilah, sur la précédente vidéo, il n'y avait pas ce genre de commentaire, il y avait juste un seul commentaire de ce genre. Mais les preuves n'ont pas pu faire réagir ce genre de personnes qui ont malheureusement pas de discernement, dont il n'y a que Dieu qui peut juger, etc. Non, l'humain peut juger, l'être humain, l'homme peut juger à travers certains éléments. Euh, L'homme, heureusement, a une faculté de jugement. D'accord? Donc c'est pas juger dans le sens absolu du terme, qui est le jugement suprême qui appartient qu'à Allah, oui certes. Mais on a des capacités de discernement, des capacités de jugement, et, euh, et c'est ce qu'on essaye, c'est ce que j'essaie de vous apprendre dans la série de vidéos qui vont suivre, et notamment celle-ci. Donc, et vice-versa, une personne peut parler de manière méchante, sec, dure et,
Et la masse des gens peuvent être trompés. C'est une mauvaise personne, elle est dure, elle est méchante, elle est sec, elle est froide, elle est, alors que la personne peut être totalement le contraire de ce qu'elle laisse paraître. Et vice-versa, une personne qui parle de manière mielleuse peut être une personne démoniaque. Comme je vous ai dit, on est dans un monde de tromperie. Quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite l'analyse, Inch'Allah. Alors, ce qu'on peut voir ici, regardez, hein. Alors ici, Jean-Luc Mélenchon est l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP pour un débat avec plusieurs contradicteurs et le débat principal qui est avec Éric Zemmour. Donc, on va voir déjà l'état d'esprit dans lequel est venu Jean-Luc Mélenchon. On va analyser son premier geste corporel. Donc là, il attend tous ses contradicteurs. Et on va analyser. Donc, regardez bien le premier geste corporel. Regardez ce qu'il fait avec son sourcil, avec son cil. Regardez bien. Premier geste corporel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui va en résulter? Comment ça va se passer? C'est-à-dire Mélenchon, il est sceptique. Comment va se passer cette rencontre? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Même son sourire, regardez le sourire. C'est un genre de sourire. Je ne suis pas enthousiaste et à fond avec vous, content d'être ici. Non, c'est un sourire. C'est un sourire du genre, je suis ici, je vais maîtriser la situation. Qu'est-ce qui va en ressortir? Je n'attends rien de bon, j'attends rien de bon, rien de positif de cette rencontre. Et donc c'est un peu ironique, c'est un peu un sourire moqueur, ironique. Donc voilà. Là, on a les mains qui bougent. D'accord, on a les mains qui bougent, c'est-à-dire que Mélenchon ici, il n'est pas serein à 100%. Mélenchon est méfiant. Donc, il a l'air de dire bon, qu'est-ce qu'il va encore nous pondre? Bon, je vais attendre. Il attend l'entrée de Cyril Hanouna avec les intervenants. Qu'est-ce qu'il va encore nous pondre? Comment ça va se passer? Donc là, on voit déjà l'état d'esprit de Mélenchon. Mélenchon n'a pas une bonne idée, il n'a pas une bonne, il ne porte pas cette émission à cœur. Il n'a pas une bonne conception de l'émission. Il est sceptique et méfiant concernant l'émission en elle-même. Il n'a pas une bonne image de cette émission. TPMP, il ne porte pas TPMP dans son cœur. Donc, vous voyez le regard, vous voyez le regard juste avant la sortie de Cyril et les intervenants. Regardez son regard. Regardez. Regardez comment il scrute de loin. Ce qui veut dire Merci d'être avec moi direct sur C8 pour cet événement, le deuxième numéro de Face à Baba.
avec Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc d'être là. Merci. Alors, c'est un Mais pourquoi Baba? J'ai pas compris. Appelle ma mère. Hein? Merci d'être avec moi direct sur C8 pour cet événement, le deuxième numéro de Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc d'être là. Merci. Alors, c'est un peu... Vous voyez là, quand Hanouna dit à Mélenchon, le remercie chaleureusement, merci d'être là, merci d'être là. Mélenchon, il n'hoche pas de la tête dans le sens, c'est comme quand vous remerciez quelqu'un et la personne, elle prend sa main droite ou sa main gauche, elle le met sur sa poitrine, elle baisse un peu la tête du genre, de rien, avec plaisir. Regardez le visage. Mélenchon n'est pas honoré d'être ici. Mélenchon n'aime pas TPMP. Mélenchon n'aime pas cette émission. Et Mélenchon est sceptique envers Hanouna. Il a déjà des pensées, des idées reçues par rapport au présentateur. Donc, on peut déjà voir son état d'esprit. Et il commence de manière frontale, regardez. Pourquoi Baba? J'ai pas compris. Bah, c'est comme ça que m'appelle ma mère. Hein? Ça lui faisait plaisir. Ouais. Bah voilà. Non, bah très bien. Vous voulez que je change le nom de l'émission tout de suite ou quoi? Non. Non, mais c'est le seul mot que j'ai écrit en arabe. Bah très bien. Ça voilà. veut dire papa. Ah c'est ça, voilà. Donc regardez, là, Mélenchon lance la première, le premier pic. Pourquoi Baba? Pourquoi ça? Pourquoi etc. Il lance le premier pic. Donc il est déjà dans un jeu déstabilisateur par rapport à Hanouna. Dans le sens, pourquoi tu t'appelles comme ça? Bon, il sait que Baba, ça veut dire papa. Donc Mélenchon a l'air de lui dire, pourquoi tu te prends pour un patron? De quel droit? Donc il commence déjà à lui lancer des pics. Et Hanouna répond, mais sans alimenter, sans plus, parce qu'il connaît la personnalité de Mélenchon. Il sait que Mélenchon, il faut pas s'accrocher avec lui. Donc il lui répond à la hauteur de ses propos. Ouais, lui aussi, il écoute. Il va apprendre de toute façon, comme ça, il va savoir profiler les autres chats. C'est pour ça que votre maman vous appelez papa? On va pas rentrer là-dedans. Donc là, Hanouna, il lui coupe directement, son élan. On va pas rentrer dedans. Il renchérit pas, il alimente pas avec lui. Parce qu'il sait très bien que s'il s'accroche avec Mélenchon, Mélenchon ne lâche pas l'affaire. Mélenchon, c'est un puissant orateur. D'accord? Donc, il dit on va pas rentrer là-dedans. Donc il stoppe directement l'élan de Mélenchon. Regardez, là, il lui serre la main. Ce qui veut dire, s'il te plaît, arrête, je te respecte, je te donne l'importance que tu mérites, ne t'accroche pas à moi, ne me pique pas, ne me lance pas de pique. Pourquoi? Parce que Cyril Hanouna ne veut pas perdre la prestance, le rôle de leader ici, tout le charisme, la prestance qu'il a, le rôle de guide. Hanouna ne veut surtout pas le perdre. Il veut pas se faire ridiculiser. Donc là, il lui a non seulement dit on va pas rentrer là, et il est parti lui serrer la main, il est parti lui faire une petite tapote, dans le sens où s'il te plaît, voilà, je suis gentil avec toi, je ne vais pas t'agresser, je ne vais pas t'attaquer, je ne vais pas te lancer de pique. Voilà, il a fait, en quelque sorte, c'est comme s'il a fait patte blanche dès le début. Donc on va regarder la scène. Ah c'est ça, voilà. C'est voilà. pour ça que votre maman vous appelez papa? On va pas rentrer là-dedans. Voilà. Petite tapote. Une autre tapote de la main, s'il te plaît, ne m'attaque pas plus que ça. C'est fini là. Bon, après, non, mais ça y est, Jean-Luc. On revient à la gravité. Oui, c'est vrai. Jean-Luc, je voudrais vous remercier déjà. Démarrer cette émission par vous dire merci. Parce que vous parliez de Face à Baba, vous parliez du nom de l'émission. Et cette émission, je pense sincèrement qu'elle n'aurait pas existé sans vous. Pourquoi? Je vais vous le dire. Si, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez été le premier à me faire confiance. Le premier homme politique à me faire confiance et à venir sur un de mes plateaux. Mais il y a longtemps, hein. Oui, mais il y a longtemps, vous avez... Donc là, Hanouna lui fait une sorte de pommade. Et Mélenchon, il n'est pas honoré par ça. Il n'est pas honoré par cette pommade, par ce discours mielleux. Il lui dit, mais il y a longtemps, hein. En gros, il lui rejette ça à la figure. Garde ton discours. Il a déjà une mauvaise image, il a déjà une mauvaise idée reçue sur Hanouna. Et il pense pas du bien de lui. Et il le fait comprendre. Donc là, on est dans le subconscient de Mélenchon. Il va pas lui dire... en fait, en traduction, ça serait « garde ta pommade pour toi,
tu ne m'honores pas avec ta pommade et ton discours mielleux, va dans le vif du sujet et ne me prends pas pour un imbécile. C'est exactement ce que Mélenchon essaie de faire comprendre à Hanouna, mais d'une manière subliminale. Le premier. Ensuite, derrière, je pense sincèrement qu'elle n'aurait pas existé sans vous. Pourquoi? Je vais vous le dire. Si, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez été le premier à me faire confiance. Le premier homme politique à me faire confiance et à venir sur un de mes plateaux. Mais il y a longtemps, hein. Oui, mais il y a longtemps, vous avez été le premier. Ensuite, derrière, il y a plein de gens qui ont dit ça s'est bien passé avec Jean-Luc Mélenchon, donc on va venir. Et puis après, il y en a eu d'autres. Il y a Marlène Schiappa, il y a plein de gens qui sont venus ensuite. Et vraiment, je voulais vous dire merci ce soir parce que je pense que cette émission existe grâce à vous. Donc, merci. Voilà, et là, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Waouh, ton discours mielleux. Vous voyez le langage de Mélenchon? Waouh! Quel beau discours mielleux! Il est pas du tout honoré ni enchanté de ces paroles-là. On verra à la fin. On verra à la fin. Si je dois m'en réjouir. Ah, voilà. Donc là, il confirme. Il confirme exactement ce qu'il y avait, ce qu'il y a au plus profond de lui. On verra à la fin si je dois m'en réjouir. Je suis méfiant de toi. Tu ne m'auras pas avec tes paroles. Tes paroles sont simplement dignes d'une pommade. On verra à la fin comment ça va se passer. Donc il est sur ses gardes. Mélenchon est dans la méfiance. Mélenchon se méfie de tout le monde ici. Non, mais je me rappelle parce que je vous avais dit, vous verrez, tous les autres viendront par jalousie. C'est ça, ouais. Alors j'ai Il y refait a le beaucoup coup de gens ailleurs. jaloux de vous, alors. Ils regardent, ils se disent, ah là là, il a fait ça, alors pourquoi Bon, pas après, moi J'ai- bien entendu, Mélenchon ici ne peut pas montrer de signes de crispation continue ou de méfiance. Donc il essaye un peu de rentrer un peu dans le moule, mais en lui montrant que ne me prends pas pour un imbécile, ne me prends pas pour une poupée gonflable avec tes mots. Donc voilà, il essaye de rester lui-même tout en montrant que je ne suis pas un imbécile. Attention à ne pas user de propos mielleux ou de propos voilà, en fait, il impose le respect dès le début. Mélenchon a l'art d'imposer le respect. Donc ici, on voit un échange qui se régule sur le respect. Respecte-moi. gagne, je me sens prêt. J'ai le sentiment que je suis prêt, que je vois par quel bout attraper les problèmes. Il y a une équipe autour de moi, ils sont quand même 23 parlementaires, en moyenne assez jeunes, mais qui ont appris pendant les 5 dernières années beaucoup de choses. Donc un bon programme, une bonne stratégie, un gars qui a la tête sur les épaules, normalement ça devrait le faire. Mais avant toute chose, vous avez commencé en me disant que vous y croyez. Mais par définition, quand on est un démocrate, ce qui est mon cas, on aime aller au contact des autres, les campagnes électorales. On me dit, oh, vous êtes en campagne. Bah oui, il n'y a pas de honte, c'est bien. Vous aimez être en campagne. Mais bien sûr, regardez le moment fabuleux que c'est des tas de gens qui ne s'intéressent pas à la politique le reste du temps, je le comprends. Tout d'un coup s'y intéressent, lisent, viennent vous chipoter pour 3 lignes dans votre programme, et c'est bien. C'est un grand moment. Dans une démocratie, il faut aimer ces moments où tout le monde se mêle de politique. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un peuple qui s'intéresse à rien. Justement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez repensé à 2017 parce que je suis sûr que vous êtes comme moi. Vous aviez d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, vous avez dit, vous étiez à ça vraiment d'y arriver. Moi, je faisais de la radio le matin à l'époque, je voyais tous les jeunes qui m'appelaient, tous les auditeurs qui avaient au téléphone me disaient, je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai, quand on passe. Vous voyez que là, le sourire, il est un peu plus sincère. Regardez tout à l'heure comment Mélenchon souriait, et regardez comment ici il sourit. Donc le sourire, il est un peu plus sincère et un peu plus naturel. Pourquoi? Parce que la méfiance diminue petit à petit. Si près, est-ce qu'après on arrive à se remotiver? Ouais, d'abord parce que c'est la vie, tout simplement. Vous êtes un groupe humain ample, bon, vous occupez. Si vous avez le sens des responsabilités, vous assumez. Après être arrivé à 19,5, il était clair que je n'étais plus le même homme aux yeux des gens qui me font confiance et non plus aux yeux des gens qui m'aiment pas. Bon, pour des raisons idéologiques, hein. Bon, donc j'ai assumé ça. Et puis, se remotiver, c'est pas si difficile que ça, c'est entrer dans le combat. Mais, je vais vous dire, j'avais déjà la certitude que j'avais fait ma part de boulot. C'est-à-dire que, alors qu'en Italie, la gauche a disparu, ils étaient dirigés
très mal, et ils ont disparu. Et moi, c'était ma hantise. Qu'en France, vous voyez les gens qui m'entourent, leur moyenne d'âge, Non. 50 ans avec Ah, eux. je sais. Alors, c'est bien que vous soyez en forme, parce qu'on va démarrer. Mais vous pensiez quand même pas que j'allais venir à plat ventre, non? Non. Donc là- Non. En fait, Hanouna lui répète sans cesse, c'est bien que tu sois en forme, c'est bien, ça fait 3 ou 4 fois je pense. Et Mélenchon lui dit, tu penses que je vais venir à plat ventre? En fait, c'est vraiment audacieux de Mélenchon. Donc, ce qui veut dire, en fait, il a pris la parole de d'Hanouna comme étant tu es trop sur tes gardes, tu es trop vif, tu es trop voilà. Donc là, il lui répond, il met définitivement il met définitivement fin à la rhétorique répétitive de d'Hanouna. Donc là, ça va pendant plusieurs heures, je pense qu'il n'y aura pas d'attaque ni de l'un ni de l'autre envers ni de Mélenchon envers Hanouna, ni d'Hanouna envers Mélenchon. Je le vois, là, vous êtes en... 50 ans avec Ah, eux. Hein. je sais. Alors, c'est bien que vous soyez en forme, parce qu'on va démarrer. Mais vous pensiez quand même pas que j'allais venir à plat ventre, non? Non. Je le vois, là, vous êtes en grande forme. On va démarrer le premier face-à-face. Et le premier à être face à vous ce soir, vous le connaissez, hein, vous avez déjà débattu avec lui sur BFM, mais il n'était pas encore candidat à la présidentielle. C'est la première fois que vous allez débattre ensemble. Deux candidats à la présidentielle ce soir. Éric Zemmour est avec nous pour le premier face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon. C'est parti. Bonsoir. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, c'est une grande histoire. Ah, franchement, ça vous fait plaisir de vous revoir tous les deux? Merci, je pense qu'on a compris la réponse. En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Éric Zemmour, et je le redis, a été le seul à bien vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé... Donc voilà, moi je voulais commencer par le mini face-à-face de Mélenchon et Hanouna. Bon, c'est faible en intensité, langage corporel, rhétorique, bon, c'est très faible en intensité par rapport à ce qui va venir après. Voilà, donc je voulais quand même faire cette part d'analyse. Et on continue la suite des vidéos, toute une série de vidéos sur tous les échanges qui vont venir après. Et vous allez voir, c'est très intensif et c'est riche. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le langage corporel. Comment lire les pensées de l'autre aussi à travers un langage corporel, savoir ce qu'il y a dans la tête de son interlocuteur. Vous allez comprendre, Inch'Allah, dans les vidéos qui vont arriver.